Oh, toi qui es assis sur le trône et qui règne. Merci, Seigneur, pour cette autre soirée. Oh, cette occasion de partager ta parole. Louange à toi, Seigneur. Toi qui as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous prions maintenant. Oh, que tu nourrisses nos esprits. Que tu nourrisses l'âme de chacun, Seigneur. Nous te prions, notre Dieu. Et nous prions, Seigneur. Oh, que tu ouvres les cœurs pour que chacun comprenne ce que tu as pour lui. Nous te prions, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, la dernière fois, nous avions parlé de... Je vais d'abord dire que nous sommes en train de travailler sur la sanctification. Et j'encourage tout le monde à prendre le livre Le chemin de la sanctification, à le lire. Et la Bible dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. C'est très important. Et comme j'ai dit la dernière fois, par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre comme événement maintenant, chacun doit être prêt. Tout ce qu'on entend dans les réseaux sociaux et tout par rapport à cette histoire de corona et tout. Chacun doit s'assurer qu'il est en règle avec Dieu. Donc la dernière fois, nous avions parlé de l'homme animal. Nous avons dit que l'homme animal, il est animal parce que, il est homme animal parce que physiquement, il est homme et avec l'âme, il est homme, c'est-à-dire au niveau de son intelligence, il est homme. Mais au niveau de son esprit, il est complètement coupé de Dieu. Comme l'esprit, nous avions expliqué ça avec un peu plus de détails. Et comme l'animal n'a pas, nous avions dit que l'animal a un corps et une âme. Et nous avions dit que le corps nous permet d'entrer en contact avec notre environnement immédiat. Avec le corps, on sait que ça c'est dur, ça c'est mou, ça c'est tendre, ça c'est glacé, et ainsi de suite. Et l'âme nous permet d'apprécier. On sait que ça c'est bien fait, ça c'est mal fait, ça c'est fait avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de dextérité. En fait, et puis comme on dit, je pense parce que je pense dont je suis. Donc on raisonne avec l'âme. Et comme vous le savez, l'âme a trois parties. Il y a l'intelligence qui nous permet de raisonner, de faire tout. Il y a la volonté et puis il y a les émotions. Mais Dieu est esprit. Et la Bible dit qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui l'adorent avec l'âme. Ils ne l'adorent pas en esprit parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Donc, il y a des hommes animaux, l'homme animal, parce que physiquement, il est un homme. Intellectuellement, au niveau de son âme, il est un homme. Mais quand on en vient à l'esprit, il est complètement coupé de Dieu, comme un animal. Donc, c'est un homme physiquement et intellectuellement, mais concernant la différence qu'il doit y avoir entre un homme et un animal, il n'a pas cette différence. C'est un homme animal. Et étant un homme animal, nous avons dit, il est juste... D'autres versions de la Bible l'appellent l'homme naturel. Mais je préfère l'homme animal parce que ça correspond aux enseignements de la Bible. Aux enseignements qui sont dans la Bible. Et l'homme animal est comme un cadavre. C'est-à-dire qu'il vit dans le péché et il aime le péché. Il est comme un asticot dans le WC. Quand tu le vois danser avec sa bouteille de bière, en train de danser là, il transpire. Il pense que c'est ça jouer la vie. Il dit que laissez-moi jouer ma vie. Je suis encore jeune ou bien j'ai l'argent, tout. Je veux jouer à la vie. Il est comme un asticot dans le WC qui ne sait pas que il est dans les excréments. Donc, il prend plaisir dans le péché. Et il trouve étonnant que d'autres personnes disent qu'ils ne vivent pas dans le péché pour eux, mais il faut jouer à la vie. Comme je vous ai dit, une fois, il y avait une de mes voisines qui passait, et elle était en train de parler avec ses voisines, avec ses copines. Elle disait que mais si quelqu'un ici sur terre, il ne boit pas, lui, il est donc venu faire quoi sur la terre? Donc pour elle, c'est ça, on est venu sur la terre, on doit boire. C'est ça la caractéristique de l'homme animal. L'une des caractéristiques, pas la seule, c'est une des. Donc l'homme animal est mort dans le péché. Il ne peut rien faire pour sortir du péché. Il aime le péché. Il est à l'aise dans le péché. Et comme on a vu la dernière fois, et il arrive dans la grâce de Dieu, s'il entend l'évangile et accepte l'évangile, l'Esprit de Dieu entre dans son esprit et réveille l'esprit mort. Il se réveille. Son esprit se réveille de la torpeur, de la mort, de la décomposition. Il trouve la vie.
il naît de nouveau. Il trouve la vie. Il reçoit Jésus-Christ dans son cœur. Et Jésus apporte la vie dans son cœur. Il naît de nouveau. Donc nous entrons là maintenant à un autre niveau. Nous sommes sortis de l'état de l'homme animal. Nous entrons maintenant dans le croyant. La première étape du croyant. Maintenant, quand on dit il naît de nouveau, on parle de la nouvelle naissance. Quand on parle de la nouvelle naissance, c'est quoi? Le Seigneur Jésus-Christ, quand il parlait avec Nicodème, il lui a dit qu'il faut naître de nouveau. On parle encore du salut. Ça veut dire la même chose. Salut, c'est-à-dire sauver. Il est sauvé. La nouvelle naissance. Maintenant, quand on parle de la nouvelle naissance, ça veut dire qu'il y a d'abord eu une autre naissance. Et maintenant, il faut une nouvelle naissance. Donc, quand on parle de nouveau, ça veut dire qu'il y avait l'ancien. Et nous avons dit, la dernière fois, je pense, que l'homme, il y a trois dimensions dans la vie de l'homme, s'il faut appeler ainsi. Il y a la dimension de l'éternité passée. La Bible dit, ça c'est dans Éphésiens au chapitre 1, nous avons mentionné ça la fois passée. En lui, la Bible dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire que nous existions avant la fondation du monde. Tu peux penser que tu es jeune. Oui, c'est vrai, tu es jeune. Tu es jeune par rapport au temps que tu as sur la terre. Mais tu étais créé avant la fondation du monde. Donc, tu es plus vieux que le monde. Nous ne savons pas ce qui s'est passé avant la fondation, dans l'éternité passée. Et nous entrons, donc ça c'est la première dimension, l'éternité passée. Et nous entrons maintenant dans le monde. Il y a une fourchette. Cette fourchette de temps, la Bible dit que c'est 120 ans pour ceux qui vivent longtemps. Il y a cette fourchette. Nous entrons dans cette fourchette. Et cette fourchette-là, c'est pour préparer l'éternité future. Donc, il y a l'éternité passée, il y a le temps qu'on passe sur la terre, et puis il y a l'éternité future. Et le temps qu'on passe sur la terre, c'est pour préparer l'éternité future. Donc, lorsque tu nais sur la terre, ton nom est enregistré dans les registres, dans les registres d'état civil du monde, de l'endroit là où tu es né. On dit que telle date est née telle personne, appelée telle. On appelle ça acte de naissance. Ton nom est enregistré là-bas, là où tu es né. Si c'est dans un village, dans une ville, dans quelle que soit la localité, on enregistre que quelqu'un est né. Ça, c'est la première naissance. Et puis maintenant, pour préparer l'éternité future, il faut une nouvelle naissance. Ça, c'est pour préparer l'éternité future. Donc, tu es venu dans ce monde, tu passes 20 ans, ou bien 40 ans, ou 60 ans. Bon, la Bible dit au maximum 120 ans. Et puis, tu dois sortir pour l'éternité future. Donc, c'est 3 étapes. L'éternité passée, le présent, la vie que nous connaissons ici, et puis l'éternité future que nous ne connaissons pas. Mais Dieu nous en parle. Dieu ne nous parle pas de l'éternité passée. Et là, il faut naître de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, alors tu vas passer. Il y a 2 places où passer l'éternité future. Donc, dans la nouvelle naissance, tu nais d'en haut. La Bible parle de naître d'en haut. C'est-à-dire que maintenant, tu es né dans le royaume de Dieu. Et tu dois également être enregistré dans les actes d'état civil du royaume de Dieu. Et la Bible parle du livre de vie là où tu es enregistré. Nous allons lire 2 ou 3 versets dans la Bible par rapport à cela. Nous allons lire dans Philippiens chapitre 2, verset 3. Philippiens chapitre 2, verset 3. Gloire à Dieu. Amen. Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse. Non, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 4, verset 2 à 3. Philippiens chapitre 4, verset 2 à 3. Amen. Amen. Philippiens chapitre 4, verset 2 à 3.
J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours, Seigneur. Je répète, dont les noms réjouissez-vous. sont... Amen. Amen. Reprends là, dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Amen. Donc, dont les noms sont dans le livre de vie. Quand tu nais de nouveau, tu nais dans le royaume de Dieu. Ton nom est enregistré dans le registre d'état civil du royaume de Dieu, qu'on appelle le livre de vie. On appelle le livre de vie. On peut encore lire dans le psaume 69, verset 29. Psaume 69, verset 29. Psaume 69, verset 29. Oui. Qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Amen. Amen. Reprends. Qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Amen. Qu'il soit effacé du livre de vie. C'est-à-dire qu'il y a un livre de vie. Quand tu nais de nouveau, quand tu nais dans le royaume de Dieu, tu es reconnu comme citoyen céleste et tu es enregistré dans le livre de vie. C'est le registre de l'état civil du ciel qui dit qu'aujourd'hui, telle personne est née dans le royaume de Dieu. Donc, avant que nous ne continuions, je vais te poser une simple question. Est-ce que ton nom est écrit dans ce registre? Tu me suis? Peut-être que tu es baptisé, tu es confirmé et quoi. Mais est-ce que ton nom est écrit dans ce registre du ciel? Est-ce que tu es connu là-bas comme un citoyen céleste? Est-ce que tu es connu là-bas? Il y a une anecdote, je ne sais pas, de temps en temps, je manifeste, je parle de cela. Quand on avait la guerre à Brazzaville, à un moment donné, quand ça chauffait, quand c'est très fort, Air France est venu et il a pris tous les citoyens français et il est parti. Et il nous a laissé le Congo avec les Congolais pour qu'on reste... Bon, il nous a laissé. Et il a pris ses citoyens. Ce sera comme ça l'enlèvement. Si ton nom est écrit dans le livre de vie, et si ton nom n'est pas écrit dans ce livre de vie, cherche à ce qu'il soit écrit là.